Salut tout le monde. Bah écoutez, c'est un grand jour puisque je vais vous annoncer, je vais faire une vidéo où on va discuter du Hayange Open 2024. Donc c'est une compétition que j'organise moi-même, quasiment tout seul. Vous allez comprendre que je suis pas parfaitement tout seul, mais tout ce qui, tout ce qui nécessite un petit peu d'expérience, c'est forcément à moi de le faire. Donc c'est un gros défi que je me suis lancé après l'organisation de plusieurs Nancy Open et l'organisation du Metz Open l'an dernier. Là, c'est d'aller encore plus loin avec une compétition ouverte à 130 compétiteurs. Pourquoi 130? Parce que je voulais absolument pouvoir mettre 4 tours de 3x3. Vous voyez, 4 tours. Pour pouvoir mettre 4 tours de 3x3, il faut absolument qu'au premier tour, il y ait au moins 100 compétiteurs qui participent. Et d'expérience, on sait que pour avoir 100 compétiteurs au premier tour, il faut mettre une limite à 130 pour être absolument sûr. Parce qu'il y a toujours des gens qui s'inscrivent et qui ne viennent pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi j'ai mis 4 tours Alors déjà parce que c'est le 3x3, c'est la seule discipline dans laquelle je m'entraîne. Vraiment, je m'entraîne activement actuellement. Mais aussi parce que c'est l'épreuve phare, l'épreuve qui permet de faire le plus beau spectacle. Et aussi parce que j'organise cette compétition pour une raison bien particulière, qui est que je suis prof, vous le savez, pour beaucoup d'entre vous je pense, dans le collège d'Ayange, dans cette ville d'Ayange. C'est pas là où j'habite, mais c'est là où je suis prof. Et avec le collège d'Ayange, j'ai participé l'année dernière à l'Inter-Rubik, championnat de France interscolaire entre les collèges et les écoles et les lycées, même si c'est majoritairement des collèges. Et donc l'année dernière, avec ce collège, en ayant monté le club de Rubik's Cube en janvier, on a réussi en juin, à la finale, à terminer troisième. Euh, j'ai une énorme vidéo sur ma chaîne YouTube qui débriefe tout ça, qui parle de ça. Une vidéo d'1h20, c'est carrément un film hein, à ce stade, qui vous présente en fait tout depuis tout de A à Z, de la création du club, voilà, qu'est-ce qui nous a mis des bâtons dans les roues, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, avec qui, etc. Comment ça a marché auprès des élèves, etc. Jusqu'à la qualification pour la finale, jusqu'à l'organisation du voyage et jusqu'au voyage, puisque la finale de l'Inter-Rubik c'est à Vendôme, plus de 6 heures de bus par rapport à Hayange. Et donc voilà, j'ai un film qui résume tout ça. Et donc pourquoi j'ai organisé ça? Et bien justement pour pouvoir permettre à mes élèves de participer. Puisque j'ai eu la chance de rester dans ce collège, ce qui n'était pas sûr du tout. À la rentrée de septembre, j'aurais très bien pu changer et j'y aurais été pour rien. Voilà, je croisais les doigts pour rester et je peux rester. Et donc du coup, regardez, si on va dans les compétiteurs et qu'on descend tout en bas, et ben on se rend compte d'un truc vraiment très 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 inhabituel en France. Sur les 127 compétiteurs actuels, pourquoi c'est pas 130? Parce qu'il y a eu des désinscriptions après la date limite après laquelle on ne peut plus faire passer les gens de la liste d'attente en liste principale. Donc là, actuellement, on est à 127. Et sur les 127 compétiteurs, il y en a 49 qui sont des nouveaux compétiteurs. Sur les 49, il y en a une quarantaine qui sont des élèves de mon collège. Donc je suis trop content de faire ça. J'espère qu'ils vont tous en prendre plein les yeux. Pour les élèves qui vont regarder cette vidéo, gardez bien en tête que vous allez participer le matin. Premier tour de 3x3, deuxième tour de 3x3 peut-être pour ceux qui seront qualifiés. Et que l'après-midi, même si vous n'êtes pas qualifié, a priori, pour moi il y a un ou deux élèves du collège qui peuvent avoir le potentiel, le niveau de se qualifier, mais même si vous n'êtes pas qualifié, l'après-midi, ce sera pour le spectacle. Là, il y aura trois finales l'après-midi, un enchaînement de trois finales dimanche après-midi. Finale de OH, les Rubik's Cube à une main, finale du blind, le Rubik's Cube les yeux bandés, et finale du 3x3. Voilà. À partir de 14h40, c'est les finales. Non, 14h20, pardon, c'est les finales. Et ce sera vraiment le spectacle. Donc le matin, participation, voilà, comme n'importe quel compétiteur. L'après-midi, spectacle incroyable. Et donc voilà, je suis vraiment trop trop content d'annoncer cette compétition. J'ai certains élèves qui seront là dès le samedi parce qu'ils participent notamment au 2x2 ou au Rubik's Cube à une main. Bon, ça concerne une petite minorité, mais c'est quand même super sympa de voir ça. Même le 4x4 d'ailleurs, quelques-uns. Et donc voilà. Alors maintenant que j'ai présenté cette compétition, je vais
Tout simplement faire comme d'habitude quand je fais ce genre de vidéo, à savoir oublier que c'est une compétition que j'ai faite à la base pour que mes élèves puissent participer à une compétition officielle, et discuter un petit peu des pronostics, qui peut faire podium, qui peut gagner dans telle ou telle discipline, etc., etc. On va commencer par le Scube. Au Scube, on a Anthony Lafourcade, qui est numéro 12 mondial sur la moyenne, qui a brillé sur de très 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 grosses compétitions, hein, des championnats du monde et des championnats d'Europe, et qui devrait gagner. Maintenant, on a quand même Matteo ici, qui est néerlandais, je ne le connais vraiment pas, qui est 28e mondial. Anthony a l'air meilleur, mais bon, à ce niveau-là, ça peut se jouer vraiment au moindre lock-up. Et Maxence Baudry, qui avait également brillé dans de grosses compétitions internationales, hein, notamment au championnat du monde 2017 à Paris, à domicile, devant tout le public français, en allant chercher une médaille des championnats du monde, exceptionnelle. Malheureusement, pour le spectacle au Scube, enfin, quoique, malheureusement si on veut, mais... Maxence, en fait, ne s'entraîne plus du tout au Scube. Maintenant, ses disciplines privilégiées sont les gros cubes, donc 7x7 et 6x6 principalement. Donc c'est assez difficile quand même de s'imaginer que Maxence puisse aller chercher Anthony. Anthony devrait pouvoir gagner sans trop de problèmes. Et maintenant, quand même, Maxence fera, je pense, 3ème hein, assez facilement. Il peut même, pourquoi pas, viser mieux, hein, évidemment, hein, tout est possible, mais ok. Très difficile d'imaginer pour ceux qui sont juste derrière, comme Clara ou Nicolas, ou Annika, Lilian, etc., de pouvoir aller chercher un podium, tant le niveau est élevé. 3x3 à une main, l'épreuve qui m'a fait, on va dire, briller, hein, nationalement, mais aussi internationalement, il y a quelques années, je dirais globalement entre 2014 et 2018. J'ai été champion de France 2 fois, j'ai été finaliste des Euros, des championnats d'Europe 2 fois aussi. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis plus du tout au niveau des tout meilleurs. Hein, à peu près vers 2018, 2017-2018, en fait, je me suis fait complètement dépasser par Juliette, tout simplement, et Hugo Spitz, champion d'Europe 2018. Et voilà, maintenant, j'ai pris le large hein, par rapport à eux. Mais ok, pas de problème, Juliette est extrêmement solide. Et pour les élèves du collège qui vont regarder cette vidéo et qui seront sur place, je vous rappelle que Juliette est tout simplement vice-championne du monde de wash. Et je vous rappelle également qu'il n'y a aucune catégorie. Pas de catégorie d'âge, pas de catégorie les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, rien du tout. Aucune catégorie au Rubik's Cube. Juliette est tout simplement vice-championne du monde. Point. Final. C'est exceptionnel. Donc elle est numéro 7 mondial sur sa meilleure moyenne, mais en finale des championnats du monde à Séoul en 2023, elle a failli gagner. Elle a fini 2ème. Et en France, on a du très 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 gros niveau. On est un des pays les plus solides en OH. Derrière, il y a Pierre. Derrière, il y a Nicolas, champion de France en titre, qui a fait l'exploit hein, de gagner les championnats de France. Maintenant, il y aura aussi Philippe, Toine, qui sont pas français, qu'on connaît un petit peu moins, même si Philippe, on a l'habitude de le voir quand même en France. Et je suis quand même toujours là derrière. Hein. Alors regardez l'écart qu'il y a entre la 7ème et la 8ème place. A priori, le top 7 est assuré pour moi. Mais pouvoir aller chercher mieux, c'est compliqué. Parce que je m'entraîne plus du tout, en fait. Depuis que j'ai eu des soucis de douleur au doigt, depuis 2017 globalement, j'ai progressivement laissé tomber le OH. Voilà. On va dire que c'est ce qui m'a permis de vraiment m'élever au plus haut niveau. Et aujourd'hui, je suis plus dans le côté transmission, etc. Et j'essaie toujours de progresser au 3x3 par contre, parce que ça m'intéresse toujours de réussir à faire des finales dans les diverses compétitions au 3x3. Donc voilà, donc top 7 devrait être assuré. Maintenant, Alexandre est largement prenable. Je suis globalement quand même, je pense, un petit peu meilleur que lui. Pour le reste, je ne sais pas. On verra. En soi, même le podium est jouable. Hein. Si je sors une très bonne moyenne, ça dépend des autres, mais même le podium peut être jouable. Ça dépendra de ma forme. Voilà, je ferai quelques résolutions d'échauffement et on verra. Mais évidemment, Juliette a surveillé. Juliette, elle peut totalement aller nous claquer un record d'Europe ou un record du monde. C'est possible, elle en a le niveau. Elle a prouvé à plusieurs reprises officiellement qu'elle en a les capacités. Donc à suivre. En blind, alors là c'est... Il y a des choses à dire.
Pourquoi il y a des choses à dire? Parce que, à la base, il y avait Maxime, Charles et Arthur, le top 3 français qui étaient inscrits. Et regardez un petit peu, si je vais retourner sur le planning. 3 x 3 à l'aveugle, premier tour. Combien de qualifiés? 3. 3. Le top 3. C'est un truc que j'avais adoré lors d'une édition du Nancy Open. J'avais fait une finale à 2 avec Martial et Arthur, qui étaient les 2 meilleurs en France à l'époque. Et pour le spectacle, j'avais trouvé ça exceptionnel. Aligner justement juste 2 compétiteurs devant tout le public, en partant du principe que ce sont les 2 meilleurs Français. C'est juste incroyable niveau spectacle. Et moi, j'adore le spectacle. Pour moi, ça devrait prendre une dimension encore supérieure dans les compétitions. J'adore ça. Et donc, effectivement, j'ai voulu refaire la même chose en faisant une finale à 3. En gros, les 3 meilleurs du premier tour se qualifient pour la finale. Et à partir du moment où ils réussissent une résolution en finale, ils sont assurés d'être sur le podium. Malheureusement, si on a un triple DNF en finale, il y aura une place manquante sur le podium. C'est comme ça. Donc voilà, exceptionnel. Je pense que ça s'annonce exceptionnel. À la base, il y avait Maxime, Charles et Arthur. Arthur s'est désinscrit, malheureusement, il ne peut pas venir. Mais on aura quand même du très gros spectacle, puisque le troisième, du coup, reste malgré tout quelqu'un d'extrêmement fort en blind. Ici, voilà, ce Ivo, néerlandais. Et donc, ça devrait annoncer du très très lourd. Juste à noter que Maxime est recordman de France depuis quelques jours sur le single. Mais attention à Charles, même si là les temps on a l'impression qu'ils sont largement derrière. Le jour où tout s'aligne parfaitement pour lui, le 16 peut tomber. Hein. Que ce soit Charles, Maxime ou Arthur, le 16 peut tomber. Et je serais ravi que ça arrive à ma compétition, même en finale. Pour le spectacle, ce serait incroyable. 4x4, du niveau, voilà. On n'a pas un niveau comme on a l'habitude de le voir en France quand il y a Sébastien Veillère, le frère de Philippe. Parce que là, pour le coup, Sébastien, c'est vraiment le monstre absolu du 4x4, qui est deuxième mondial derrière Max Park. Enfin, je crois qu'il a perdu une place récemment. Je me suis pas tenu au courant, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, qui est facilement numéro 2 ou 3 mondial, qui a été champion du monde, qui a été recordman du monde. Donc, quand il n'y a pas Sébastien, ça se ressent. Et la première place est un tout petit peu plus ouverte. Même si là, ça devrait être Toine, c'est pas impossible que nos 2 Français qui performent au top niveau au 4x4 depuis de très nombreuses années, à savoir Abdelak et Alexandre, puissent aller chercher la première place. On suivra ça de très près. 2x2, j'y connais vraiment rien. Et je ne connais absolument pas le compétiteur ici roumain qui est favori numéro 1. Donc voilà, je ne connais pas du tout, je ne peux pas du tout en parler. Mais vous voyez, hein, quand ça se joue à aussi peu de choses, bah, tout peut arriver, évidemment. Et je pense que la finale, à 12 compétiteurs, devrait être assez impressionnante. Et d'ailleurs, je pense qu'au niveau de la finale, ce sera vraiment pas surprenant de savoir qui sont les 12. Parce que pour moi, on a vraiment un espèce de clivage entre le top 12 et la suite. Valentin peut faire des dingueries, mais Philippe, pour moi, est quand même nettement meilleur. Donc, et puis juste après Philippe, on chute de 2 dixièmes de seconde, ce qui est beaucoup 2x2. Donc je pense que le top 12 de la Psych Sheet sera le top 12 de la compétition. Donc les 12 qualifiés en finale, je pense. Voilà. Ok. Maintenant 3x3. Alors, certains de mes élèves au collège me demandent, monsieur, est-ce qu'il y aura des gens connus dans le Rubik's Cube? Donc si vous avez un petit peu d'expérience et que vous regardez ce que vous avez sous les yeux, ça va vous faire sourire d'entendre ce genre de phrase. Parce que, voilà, pour répondre à mes élèves, c'est une des plus grosses compétitions, un des plus gros open qui ait pu avoir lieu sur le sol français, tout simplement. En termes de niveau, si on prend le top 16, c'est extraordinaire. Il y a eu mieux, évidemment, mais c'est vraiment exceptionnel. Toine, qui est 9e mondial, top 10 mondial. Donc là, quand même, quand on sait que devant, c'est des Félix, Rui Hang, Yi Heng, Mati, Max Park, quand on sait que devant lui, il y a tout ça, on comprend que 9e, c'est absolument monstrueux. Philippe Veillère est champion du monde 2019.
Bel exploit en finale des championnats du monde 2019. Juliette est vice-championne du monde de OH. Alexandre a été je ne sais pas combien de fois champion de France dans plein de disciplines. Et champion d'Europe 2016 au 5x5. Pierre Meunier, c'est le champion de France en titre, qui a fait l'exploit de battre à la fois Alexandre, Juliette et tous les autres outsiders, entre guillemets, cette année au championnat de France. Donc Pierre, extrêmement solide, qui fait que de progresser, c'est monstrueux. Nicolas, pas très constant, mais qui peut sortir des dingueries absolues. Et derrière, on a du très lourd. Emmanuel, Ulysse, Mathéo, Abdelak, Ivo, moi, Charles. Voilà, il peut y avoir des perfs à 7.5, même petit 7, sans problème. Ça peut arriver de n'importe qui. Vous voyez que moi je ne l'ai pas encore fait, mais je peux le faire. C'est vraiment quelque chose qui me surprendrait pas, qui me choquerait pas. Charles, évidemment, pareil, gros potentiel. Derrière, pour finir le classement par des compétiteurs qui seront probablement en finale, parmi le top 16, on a aussi du lourd. Guillaume David, sub 8, Maxence, petit 8, ok, on verra s'il serait capable de sub 8. Pour moi, ici, celui qui serait le plus à même de sub 8, ce serait Jules Créter, qui progresse beaucoup et qui a peut-être encore on va dire une plus grande marge de progression à court terme que les autres qui sont autour de lui, je pense, hein, c'est mon avis personnel. Donc Jules, à mon avis, pourra monter un petit peu dans le classement. Mais en tout cas, 16 qualifiés en finale, et je vais pas vous mentir, c'est le truc qui me fait stresser le plus. Il y a deux trucs qui me font stresser par rapport à la compétition. C'est juste le déroulement de la compétition, avec notamment la place, parce que je pense que la salle, en termes de place, ça va être un petit peu juste. Le samedi, ça sera super, mais le dimanche, on va être un petit peu serré, même très serré. Mais bon, c'est le prix à payer pour pouvoir faire 4 tours de 3x3 et mettre 130 compétiteurs. Donc il y a ça qui me fait stresser, et il y a le fait de ne pas réussir à me qualifier en finale. Je veux me qualifier en finale. La finale, c'est un format unique. C'est voilà, pour les élèves qui vont découvrir ça, pour mes élèves du collège qui vont découvrir ça, c'est un format unique, différent de tout ce que vous allez voir durant toute la compétition, où les compétiteurs passent vraiment un par un. Enfin, en vrai, c'est 2 par 2, mais on résout un par un, devant tout le public, avec des annonces au micro, pour annoncer chaque compétiteur, les présenter, etc., etc. C'est un format que je trouve juste incroyable, j'adore le vivre, et j'espère pouvoir le vivre à domicile, chez moi, devant une quarantaine de mes élèves du collège, et puis j'espère pouvoir performer le mieux possible en finale. Voilà. Je ne dis pas que je vise podium, évidemment, c'est absolument impossible pour moi d'aller chercher un podium, mais voilà, réussir à me qualifier en finale, et puis ensuite réussir à aller chercher, pourquoi pas, un top 10. Top 10, on va dire que ce serait l'objectif ultime, ce serait un truc qui me satisferait à 100%. Voilà. Donc voilà, vous savez tout sur cette compétition, le Hayange Open, qui va se dérouler donc samedi et dimanche, organisé par moi-même. Alors pourquoi je disais au début que je ne serais pas exactement tout seul à organiser, le club de Rubik's Cube que j'ai monté au collège, je ne l'ai pas monté tout seul. J'ai des collègues qui m'aident, notamment une collègue qui m'aide énormément et qui va aussi m'aider à la compétition. On peut même considérer qu'elle est organisatrice avec moi. Mais bon, elle découvre un petit peu le milieu du speedcubing depuis moins d'1 an. Et donc voilà, de toute façon, il faudra que je lui montre avant, ou les choses qui nécessitent de l'expérience, ce sera à moi de le faire. Donc c'est quand même, voilà, un très très gros truc, et je vais pas vous mentir, depuis quelques jours, j'ai énormément de choses à faire, à penser, etc. J'ai fait une petite pause pour tourner cette vidéo, et voilà, je trouve que c'est sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis tout simplement, pour ceux que je vais retrouver ce week-end à Hayange, eh ben, je vous dis à très vite, à bientôt, à ce week-end. Salut!